Ali Boumia, 42 ans, originaire de Saint-Nazaire, Petit Caporal. Moi, je vois le Petit Caporal comme beaucoup, ceux qui vont peut-être voir la vidéo, quoi, surtout ces jeunes de maintenant, ils n'ont jamais connu Petit Caporal. C'était un no man's land. En fait, il y avait que des tours et des bâtiments. Point, il n'y avait rien. C'était que des terrains vagues. Donc jusqu'à 91, 92 à peu près, je me rappelle, 12, 13 ans, il y avait cette enfance-là où on courait dans des terrains vagues, avec juste un ballon, c'était l'enfance ou culotte courte, on va dire. Ensuite, on a connu le Petit Caporal à partir de 92. Allez, je vais dire, allez, jusqu'à 2001, 2002, 2003 à peu près. C'est 10 années. En fait, voilà, ça va se regrouper en trois dizaines. Jusqu'à 2003, où je suis adolescent. Révolution matérielle au niveau du quartier, lifting total. En fait, on part de rien. Il y avait vraiment rien. C'est un quartier, il y avait rien. Que des terrains vagues, des grands espaces. Il y avait à peine quelques arbres. Il y avait vraiment rien. C'était vraiment, on trouvait ça grand. Peut-être parce qu'on est petit aussi, on n'a pas la même valeur de mesure. Mais on trouvait ça tellement grand parce que bah, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien. C'est vrai que maintenant, il y a des terrains de foot, il y aura terrain de basket, il y a la petite forêt, le petit lac. Mais avant, on partait genre de Matour, que tu connais très bien, jusqu'à en face, je crois que c'était Guy de Maupassant. On a l'impression qu'il y avait 1 kilomètre ou deux. Alors qu'il se passe rien, en fait. La valeur des distances, il y a beaucoup de... Maintenant, il y a beaucoup de matériel, beaucoup de forêts, tout est découpé, tout est tracé, tout est propre. C'était vraiment... Si un jour, tu as l'occasion de trouver dans tes archives, au niveau de la mairie de Saint-Nazaire à temps perdu, des photos aériennes des années 80, le Petit Caporal, ça a tombé des nues. Il faut se dire que tous ces gamins, on était dedans. Bon, on s'amusait, mais avec le temps, je vais dire, avec quoi on s'amusait? Parce qu'on n'avait rien. Même pas un terrain de foot de tracé, même pas un terrain de basket, même pas une balançoire. On se met l'ambiance, je te parle, j'ai 6 ans, je suis en 85. En 85, t'as 6 ans, je me rappelle, on était tous habillés pareil, il n'y avait pas cette valeur de... Ouais, culotte courte, qu'on pourrait dire, quoi. Jusqu'à 91, je crois que c'est en 92, c'est là que la révolution architecturale, on a dessiné le Petit Caporal. Je me rappellerai toujours. Alors de là, alors de mon adolescence, de 12-13 ans jusqu'à la vingtaine, ouais, on va dire, c'est là que j'ai grandi. C'est vraiment là qu'on se souvient, qu'on fasse nos souvenirs d'adolescents. Et ensuite, on va dire, le Petit Caporal de maintenant, il a un petit côté contemporain, ils ont remis ça un peu au goût du jour. C'est un petit jardin, on dirait. Franchement, quand j'y repasse, parce que bon, on y repasse tout le temps, ouais, ça fait une petite résidence, quoi. Moi qui ai connu d'autres quartiers, je suis dans une autre ville et tout, c'est juste incroyable. Et le fait d'être investi indirectement dans le dessin du quartier, ouais, ça nous a beaucoup, on se sent dans une mission, quoi. C'était un quartier, quand même, beaucoup de Français de souche, Algériens et beaucoup de Laotiens. Bizarrement, au moins une bonne vingtaine de jeunes, je me rappellerai toujours. Je crois qu'on était le seul quartier à avoir des Laotiens. C'est fou ou quoi, mais c'était une dinguerie. Dont on traînait à l'école avec eux à Pierre-Brossolette, l'école primaire qui est rattachée au quartier. Et c'est vrai que c'était un espèce de melting pot en fait, on le trouve pas dans n'importe quel quartier. On trouvait pas, on peut trouver, bon, il y avait des Sénégalais, bien sûr, la base, Sénégalais, Algériens, Français et Laotiens. J'ai pas subi le racisme. Alors moi qui ai changé de région, qui est dans le sud de la France, quand je les entends parler, les gars de ma génération, c'est juste une dinguerie. Moi, non. J'ai pas subi ça. Avec qui je traînais, on était une grosse bande de bonne vingtaine de personnes. Ma génération. Alors, bizarrement, alors, petit caporal dans d'autres quartiers, avec 2 ans d'écart, c'est une autre génération. Il y avait la génération, allez, 3 ans d'écart, c'était déjà, il y avait les plus jeunes. Et il y avait aussi, il y avait notre bande qui était la base. Après, les plus jeunes, ils ont repris derrière nous. On avait juste 3 ans d'écart. Mais moi, avec ceux que j'ai traînés, ouais, on était quelques Arabes, quelques Noirs et beaucoup de Français. Pas de blagues sur les Arabes, pas de racisme au quotidien. Les années 90, après, on remet dans le contexte. Et pas trop de ça. Et puis, Saint-Nazaire. On a l'ouest de la France, ça vote à gauche. On le ressent pas. La ville de Saint-Nazaire, elle a fait tellement de choses pour les quartiers. Quand je vois l'investissement qu'ils ont fait dans le Petit Caporal, ouais. Moi qui ai connu l'avant et l'après, j'estime que la ville de Saint-Nazaire a investi, comme a investi dans d'autres quartiers. Je me rappelle du changement d'Avalix, pareil, mais je pense que le Petit Caporal, c'était vraiment l'un des plus gros changements. Pour faire couler un ruisseau dans un quartier, je sais pas, non mais moi j'ai vu les travaux. J'ai vu les travaux, c'est gigantesque. On a tout demandé, on nous a tout donné. C'est tout ce que je peux dire. Face caméra, c'est tout ce que je peux dire. Critiquer mon quartier. Il y a des critiques à faire dans le Petit Caporal, dans tous les quartiers. Critiquer la ville, pareil, mais j'estime que
Ce qu'on nous a donné, aucune mairie en France n'aurait pu le faire. Je sais pas combien que ça coûtait à l'époque, mais quand je vois le petit caporal comment il est, j'ai rien à dire. C'est pratiquement une résidence fermée. Tu vas dans le sud ou dans des villes de banlieusards de Paris, ils voient le petit caporal, ils se disent ah, c'est une résidence, c'est pas un quartier. Eux, ils appelleraient ça une résidence. C'est vert, les routes sont propres, les poubelles sont toujours propres, rangées. Moi, à chaque fois que je passe, je vois pas de poubelles par terre. Le terrain de foot, il est correct. Il y a un petit parc. Pour moi, il n'y a rien à dire. Il faut savoir que à côté de la tour, où on a grandi, en face de la rue Auguste Picard, le bâtiment qui est comme ça, là, il y avait 2 bungalows. Donc, il y avait les architectes, les ingénieurs qui travaillaient. Oh, nous, le bungalow, on l'a vite squatté. C'est devenu une salle de classe. Nous, après l'école, on venait, ils nous faisaient on les voyait, ils faisaient les maquettes du futur quartier. Donc, il y avait les tours, et après, ils commençaient à décorer, à faire des trucs, le ruisseau qui passait. Et voilà, il dit, qu'est-ce que vous voulez? On en a profité. L'architecte dit, ouais, qu'est-ce que vous voulez? Nous, on veut un terrain de volley. C'était pour les Laotiens. Parce que je savais qu'ils aimaient ça. Donc, ils faisaient volley et tennis en même temps. Donc, je sais qu'eux, ils aimaient ça. Je crois que même ils ont dû parler pour eux-mêmes, ou je sais pas, parce que moi, il y avait des Laotiens il y avait un Laotien dans ma classe. Dans chaque génération, il y en avait un. Moi, j'ai voulu un terrain de basket. J'aimais le foot, c'est mon sport favori. On est en 93, il y a les Bulls, il y a Jordan. C'est papa tout le monde. Enfin, dans le sport, il maîtrisait son sport tellement que, ouais, il y a eu la mode Jordan, donc je me suis mis dans la mode basket. Le terrain de basket, on l'a demandé. Moi et un autre. Le quartier, il me tient à cœur parce que j'ai demandé des choses. Là, les jeunes, ils sont là, derrière, en train de jouer au basket. Je dis pas que ça vient de moi. Mais on a poussé le dossier. Ouais, il nous faudrait un terrain. Quand même, il manquait rien. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait un terrain de bicross. Vous n'avez pas connu. Un terrain de bicross, c'était devant la première tour. Pour ceux qui, quand on dit première tour, c'était pas la mienne, c'était celle de. C'est celle qui était à l'opposé. Pour nous, la première tour, c'était pas le. Où est-ce qu'on habitait, nous? C'était le 1, rue Auguste Picard. Mais nous, quand on disait la première tour, c'était la première tour de l'autre. À côté du pont, ouais, qui avait l'ancien pont. Alors, on a demandé un terrain de bicross. Donc, entre ces 2 bâtiments, il y avait un terrain de bicross et il y avait la première tour. Bon, maintenant, ça fait une grande butte, il n'y a rien. Bon, on avait dessiné, hein. Ils avaient dessiné au tractopelle un vrai terrain de bicross, attention. Terrain de bicross, terrain de tennis, qui faisait aussi en même temps terrain de volley. On avait quand même le sacre, terrain de foot. On peut dire ce qu'on veut, mais terrain de foot et quand même un terrain de basket. Il y a pratiquement tous les sports, quoi. Les enfants du quartier, je crois, ceux qui étaient juste un peu en dessous de nous, avaient inauguré avec l'ancien maire, M. Batteux, l'allée des Chênes. Parce que le chêne, pareil, dans les projets de non, on garde le chêne, ça reste symbolique. Le chêne, il était là avant le quartier. Il restera avec le quartier, il va grandir avec le quartier. Donc le chêne, je crois qu'il y est toujours, encore de nos jours, ouais. Le chêne, on rentrait dedans, donc carrément dans le tronc. C'était fou, c'était une cachette comme une autre à l'époque. Et... il y avait quoi? Il y avait aussi, je crois qu'il y avait un terrain de billes aussi. Il y avait un terrain de billes. Enfin, ils avaient fait un truc en dur, en maçonnerie, là. Il y avait un gros terrain de billes. Enfin, il y avait... avec tout ça, comment tu peux pas passer une belle jeunesse? Soit les gamins qu'ils avaient 7 ans à l'époque, comme nous, avec un beau terrain de foot. Non, on était au top. On leur donne Internet, on leur donne des réseaux sociaux, ils s'enferment chez eux, ça joue à la console. Nous, on n'avait rien, comme je t'expliquais dès le départ. Nous, il fallait qu'on soit imaginatif. On jouait à des jeux dans l'ancien quartier, comme je peux te dire, avant 91, on avait un grand jeu le dimanche. Le dimanche, on jouait à un grand jeu au quartier. C'était un espèce de loup, il fallait passer sous les jambes pour libérer quelqu'un, ça courait autour. On avait notre aire de jeu, et ça jouait à 20, 25 jeunes, filles, garçons, c'est inimaginable. C'était créatif, on jouait au loup, cache-cache, tous les jeux de base des années 80, la base, des bases, des bases. Ouais, on jouait à ça, puis on a été éduqués là-dedans. Puis il n'y a que ça à faire. Et faire quoi? Si en tant qu'enfant, tu n'as pas cette imagination de rêver ou de jouer, tu as un problème. Après l'adolescence, je peux comprendre, ça peut être plus compliqué. Mais ouais, et puis, moi, à part ceux qui se réfugient dans l'étude, mais c'est compliqué. Les rares fois où tu voulais faire tes devoirs, tu es là. Tu essaies de te concentrer dans ta chambre et tu vois tes potes en train de ouais, vas-y, fais la passe, ouais, vas-y, on s'organise. Non, comment ils vont jouer sans moi, eux? Non. L'école. Les devoirs après, je vais aller faire mon match de foot. C'est trop. C'est obligé. Je me rappelle de moi, quand même, en CP, j'allais à Leclerc. Il y a quand même un petit 400 mètres, il y a 2 feux à traverser, passage piéton, des voitures, CP, 7 ans. 7 ans. Mon fils qui a 10 ans maintenant, il fait à peine ses lacets. Alors si je lui dis d'aller chercher une baguette, traverser 3 carrefours de feu, non, c'était pas possible. C'est vrai que c'était
La vie était tellement simple. C'était nous, notre aire de jeu, c'était le quartier, c'était la ceinture. Il fallait pas dépasser le feu à Guy de Maupassant, enfin la dernière rue avant Leclerc. De l'autre côté, c'était André Chénier, il fallait pas aller là-bas. Il fallait pas dépasser la rue. C'est tout. Il fallait rester dans ce cercle de quartier. C'est vrai qu'on vivait un peu en enclave, on était bien. Ma mère pouvait regarder à gauche, elle pouvait regarder en face sur le terrain, ou comme elle pouvait regarder à droite, elle me voyait. Donc c'est vrai que c'était facile. À crier par la fenêtre, Ali, 3 fois, c'est bon. Si j'entendais pas, on disait, ah, ta mère t'appelle. Celui-là qui était à 90 degrés, entre guillemets, il voyait, ah, Ali, ta mère t'appelle, monte. C'est vrai que bon, on avait une vision large. Pour les parents, limite, quand ils étaient au balcon, c'était le jardin de tout le monde en commun, quoi. C'était le terrain de gens en commun. C'était un terrain en commun, quoi. C'est trop petit. Tout le monde se connaît. Les mamans, elles étaient tous à l'école pour les maternelles. Les mamans venaient que pour les maternelles. Et encore même pas. Souvent, comme ça se passait beaucoup dans la famille, c'est que moi, l'aîné, dès que je suis passé en CP, je prenais ma sœur à l'école. Je lui tenais la main, et vice-versa. Puis ma sœur a pris mon autre petit frère. En fait, si tu veux, après, les parents, ils y allaient plus. Ils y allaient peut-être pour le premier, l'aîné de chaque famille. Et puis l'aîné, à chaque fois, moi qui étais en primaire, j'allais en maternelle chercher mon petit frère ou ma petite sœur. Je faisais traverser la route et premier arrivé à la maison, c'était à chaque fois des courses. Mais c'est vrai que les mamans, après, ne venaient plus, quoi. Quand on est enfant comme ça, on est tous pareils. C'est un milieu ouvrier, on voyait bien que les papas, ils étaient tous en bleu de travail, quoi, les 3 quarts. On savait qu'il y avait les bateaux, on savait parce que, bon, à l'école, on nous l'apprenait, les chantiers navals, même en primaire, je me rappelle très très bien. Mais après, on était tous pareils. On était tous... Il n'y en a pas un qui était au-dessus de l'autre, non. Et puis, ils ne pouvaient pas, quoi. Puis bon, après, on n'a pas la notion de l'argent à 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et puis, je vais vous dire honnêtement, je te dis honnêtement, ce qui est bien peut-être à mon époque, les jeunes, ils ne le connaissent plus, on n'avait rien. On s'amusait, on était tous égaux. Personne ne pouvait venir demain ramener une paire d'Adidas. En CM1, qui ramenait une paire d'Adidas? Personne, donc on ne savait pas c'était quoi. Quand tu sais pas, PlayStation, ça n'existait pas. Il y avait l'Atari 7600, Atari. Mais personne dans le quartier n'était capable de sortir une Atari. Mais ça n'existait pas. Nous, ce qu'on voulait, c'était un ballon de foot. Point. Des baskets pour courir, un shirt. Il n'y avait pas tout ce matériel, la dernière montre, la dernière ci, la dernière ça. Non. Allez, sur les vélos, un dernier petit BMX, allez. Mais c'était vraiment pas plus. Donc oui, finalement, oui. Pour nous, on était tous pareils. C'était tous les mêmes. Il y a un peu un plus riche que l'autre. Et puis s'il était riche, il n'a pas habité dans un logement social, quoi. J'avais hâte de connaître le collège. Je traînais avec des gars qui étaient 1 an de plus que moi, que j'ai 10 ans. Je traîne avec le gars qui a 11 ans. Mais d'accord, comme je peux traîner avec celui-là qui a 8 ans. On est tous pareils. Quand je voyais les grands, parce qu'on les voyait grands après, ils étaient qu'en 6e en fait. Mais en CM2, on était là à la récré à 3h30. Alors, comment c'est le collège, ouais. Ouais, on a toujours voulu découvrir ce grand monde. Ouais, moi, ça m'a changé le collège. J'y ai passé du temps. Parce que j'en ai redoublé des années. Je sais pas pourquoi, mais j'ai aimé mon collège. Après, moi, j'ai connu le club de jeunes. C'est vrai qu'il y a eu le club de jeunes, ça va, c'était sympa, les animateurs, franchement, ils étaient gentils. Limite, on a fait un peu la misère, enfin, on rigolait, c'était un peu... Moi, en fait, j'ai un peu de personnages comme tout le monde. Je pense que quand on est seul, on a des bonnes discussions avec les mecs qui se sont détachés de la mairie, franchement, comme des grands frères. C'est vrai qu'on était toujours en effet de groupe parce qu'on marchait à 20. On arrive, c'était une vague. On arrivait, on marchait jamais seul. Jamais marché. Alors, rien que ce mot marcher, il faut savoir qu'on a tout fait à pied. On a tout fait à pied. C'est scooter, ça n'existait pas. Mobilette. Si tu as vu une mobilette, c'était waouh. On a tout fait à pied. Tu vas en ville, c'est à pied. Tu fais ci, c'est à pied. On allait à la plage à pied. On faisait tout à pied. C'était la vie, c'était à pied, jamais seul, toujours en effet de groupe. On était toujours en effet de groupe. Au collège, après, quand on était au collège, c'est vrai que les gens d'extérieur, un peu les gens de la ville, ouais, voulaient savoir qu'on racontait un peu notre vie de quartier, tout ça. Ouais, voulaient savoir un peu c'était quoi ce monde. Quand on disait on venait du Petit Cap, déjà d'une, ça faisait méchant. Ça faisait ouais, c'est chaud là-bas. Non, parce que quand on y est, on rigole. Ceux qui disent qu'ils étaient chauds, c'est les mecs avec qui tu joues au foot, qui ont fait quelques conneries, qui font un peu de pub pour eux. Mais c'était tous des bons garçons, c'était tous des gentils garçons. Mais non, ouais. Après, je pense que les gens de la ville, entre guillemets, ils devaient un peu s'ennuyer, ou peut-être par curiosité, trouver un autre délire, un autre contexte, la vie de quartier, squatter les caves. Tout le monde buvait à l'époque. Donc c'est vrai, ça fumait les premiers joints, ça fumait... Ouais, c'est l'adolescence qui se fait, tu découvres un peu la vie. Je pense que on va dire les bobos, comme on dit maintenant, c'est un terme qui n'existait pas dans les années 90, je sais pas, du moins à Saint-Nazaire. Mais ouais, voilà, un peu les bobos, ils venaient venir faire un peu des teufs chez nous.
Ils voulaient voir un peu c'était quoi la vie de quartier. Tu sais, le mec habite en centre-ville, traîne en ville, il voit que du beau monde, il se passe rien. Il s'ennuie, ces jeunes-là. À l'époque, il n'y avait ni Netflix, ni la PlayStation, ni rien pour passer du temps. On le passait du temps, on le passait dehors. Maintenant, c'est fini. Maintenant, des abonnements à tire-larigot, tu fais des abonnements de télé, tu peux rester une vie à regarder la télé sans t'ennuyer pratiquement. C'est vrai qu'à notre époque, quand même, il n'y avait rien. Je parle même pas de téléphone portable. Combien de fois on a fait le tour de de tous les halls. Parce que quand tu voulais voir quelqu'un, il fallait frapper chez lui. Toc, toc, toc. Oui. Il est là, tel. Oui. Vas-y, à ton copain. Non, je sors pas où je sors. Vas-y, je te rejoins. On allait chercher le deuxième, le troisième. On faisait quelquefois, on passait une demi-heure à rameuter tout le monde. Maintenant, c'est facile. On envoie un texto, on fait un groupe WhatsApp. Vous êtes tous en bas dans 10 minutes. Ouais, c'est une autre vie. Ouais, c'est comme dans une famille de 10 enfants. Tu feras pas 10 ingénieurs. Tu feras 3 ingénieurs, 4, 5 dans la vie normale, genre fonctionnaire, et tu auras toujours 2, 3 brebis galeuses. C'est la vie, c'est une statistique, je crois même. Malheureusement, je pense. Donc ouais, il y en a eu, et puis nous, on savait qui allait faire quoi, grossièrement. Il y en a qui nous ont surpris. Même moi, je me surprends un peu. Moi, j'ai pas fait des grosses conneries, mais je me surprends, je vois mon parcours, je finis bien. Franchement, on est d'abord, il faut savoir qu'on part toujours les derniers. Hein. On doit toujours cavaler plus vite. D'une, milieu social. 2, jamais tu as des parents qui te poussent à faire des études. Ne te poussent pas en débat là. Limite, des parents, ils ont presque peur de dire s'il va à Nantes, s'il va à Paris, comment je vais financer tout ça. On ne te pousse pas à dire ah, vas-y, prends. Les CPE nous ont. s'est fait arnaquer, on va dire gentil, on s'est fait arnaquer par les CPE. En troisième, on s'est tous fait arnaquer. Je te le dis direct. Certains avaient des capacités. Non, non, ouais. Va en peinture. Toi, va en plein bris. Toi, vas-y. Ah, toi, Mamadou. Bah, va en peinture avec ton père. Grossièrement, mais c'est une honte. C'est une honte. Hein. Comme nous, les Arabes, on va si ça. Je trouvais quand même. Alors qu'il y en a qui avaient des capacités. Si ça sautait aux yeux, t'as 18 partout. Ça saute aux yeux, on va pas t'envoyer en chaudronnerie. Ce qui est logique. Donc, ouais, ça, le milieu social, forcément, ouais, on part pas pareil. Moi, je vois à l'arrivée où j'en suis, ça va. Je vais pas à me plaindre. Milieu social, c'était compliqué. Puis le quartier, il a eu trop un problème d'alcool. Moi, je trouve, en plus, je buvais pas. Tant mieux. Tant mieux pour moi. Mais peut-être par mes convictions, je buvais pas. Mais je suis pas tombé dedans. Ah, c'est bien tout, je suis content. Trop d'amis, ils boivent trop. Ils boivent trop, tu perds du temps, tu restes dans ce concon. On en a perdu, tu sais très bien, pour l'alcool. On a perdu des gens pour l'alcool, malheureusement. Donc ouais. Donc ouais, c'est compliqué. En fait, tu nous connaissais. Tu savais qui faisait quoi. Et c'était pas des grosses conneries. Il n'y avait pas non plus. Non, le problème, c'était le tapage nocturne. C'est le squattage de hall. Je peux comprendre une mère de famille qui arrive, on est 20. Encore, on est gentil. Je dis toujours bonjour. On manquait jamais de respect parce qu'on connaissait tous les parents, tu vois. Quand même, ça va, ça a été. Il y a eu ce problème. Après, on a essayé on a des grosses réunions avec les habitants et nous, les jeunes, notre génération. Et on disait, ouais, bah nous, on fait comment? On va pas squatter dehors. Hors de question. Hors de question, c'est pas possible. On squatte pas dehors. On a besoin. Alors, on a demandé à la mairie un local. On a appelé ça le squat. Alors, ils nous ont fait un local derrière les garages, un squat, à l'abri des regards, nickel. C'était très bien au départ. Et finalement, ouais, non, c'était une expérience qui a un peu tourné court. Alors, le problème, ce qui était bien, on a fait des réunions, c'est la salle polyvalente. On a dit, OK, on va mettre un par génération responsable. Garant. Je t'explique pas, garant, j'ai 15 ans. Garant de quoi? Garant d'un mec de 25 ans. Qui est une fois bien alcoolisé, énervé parce qu'on est ambiance fête. D'où je vais pouvoir garantir la bonne tenue et la sécurité d'un squat. Alors là, on dit local, mais on l'appelait le squat. Parce qu'à la base, on se battait pour avoir un squat. Donc c'était le terme que nous, on utilisait entre nous. On pouvait être une trentaine. Donc ils nous l'ont fait, on l'a peint, je me rappelle, on avait aidé au truc et tout ça, c'était sympa. Et après, alcool faisant, fête, fiesta, il y avait trop de monde. Après, il y avait carrément les plus anciens qui venaient squatter avec nous. Alors qu'à la base, c'était pour la tranche, on va dire 15-20 ans. Voilà, c'était pour les adolescents et les adultes, tu vois. Mais vraiment, les 20, 21 ans. Une fois que les plus vieux sont arrivés, c'est parti un jour en sucette et finalement, ouais, ils ont tout pété dedans. Ça a fermé. Et j'étais garant. J'ai dû payer. Moi et 2 autres.
On était chacun garant. On n'avait pas le choix. Sinon, on avait des problèmes et tout. Donc, ce qui est bien, c'était une bonne expérience. J'ai payé ma dette. Et en contrepartie, à l'époque, quand tu as 16, allez, je devais avoir peut-être 17 ans, parce que ça a duré 2 ans, cette histoire, 2, 3 ans, je pense. J'ai dit, je fais comment? Trouvez-moi un job à la mairie. Je viens travailler pour vous. Donc, à l'époque, j'étais boueur ou j'ai fait aussi du concierge. Donc, grâce à ces 2 mois d'été, j'ai rendu, je me rappelle, je crois, j'ai payé 1200 francs. Bon, je sais pas, c'est l'équivalent de combien maintenant, 1200. À l'époque, on disait 1200 francs, c'était. Alors que ça, c'est même pas 300 euros, 350 euros. On devait donner pour réparer les dégâts, le dédommagement, voilà. Donc j'avais profité pour travailler l'été. Donc c'était un mal pour un bien. Finalement, même si j'ai laissé 1200 euros en tant que garant de tout ça, parce qu'on avait signé un papier et tout, on a été élu, tout ça, c'était un peu dans. Ça s'est fait un peu, pas à niveau politique, mais bon, c'était un peu organisé, c'était pas n'importe quoi. Ça m'a permis de travailler l'été et voilà, j'ai rendu ma dette et finalement le local n'a jamais rouvert, quoi. À 17 ans, je suis encore en troisième. Hein. Ouais, j'aime le collège. J'ai redoublé 2 fois malheureusement, cinquième et troisième. J'ai redoublé ma troisième. En fait, j'aurais pu aller en BEP parce que, comme on disait tout à l'heure, la CPE, Ali, mais vas-y, elle est trop technique, va brancher 2 fils. Non, non, moi je voulais faire des études normales. Je dis, je me suis toujours dit, enfin moi à titre personnel, je vais essayer de faire des études. Même si j'ai pas mon bac général, je me dis, dans 20 ans, tu te dis, bon, j'ai essayé, c'est pas grave. T'as pas réussi, mais c'est pas, tu peux pas revenir après dans le temps. Donc tu dis, j'essaye. Donc ouais, j'ai redoublé ma cinquième. En troisième, même avec un 6, on te jette à Brosseau ou à Bouloche à faire de la maçonnerie, malheureusement. Parce qu'on était un peu tous prédestinés. Hein. Parce que je connais pas un gars de ma génération qu'on lui a dit, oui, peut-être à part les filles. Moi, je connais plus trop les parcours des filles ou des sœurs, tu vois. Mais on te jetait, quoi, littéralement. Quand on venait te voir, je suis sûr que l'autre qui passait derrière toi, d'un autre milieu social, à 12, bon, tu vas aller à Aristide Briand, on va te pousser un peu. Nous, à 12, non, va plutôt à Brosseau ou à Blanchot, fais ce que tu as envie. Donc, ouais, 17 ans, ouais, on va dire, j'étais encore au collège, ouais. Malheureusement. J'ai redoublé ma troisième exprès. Ouais, je passe avec 12 ans, 12, 13, à bout de souffle, là, quand même. Parce que, quand même, j'ai dégoûté parce que je me suis rendu compte que j'ai fait une. Avec le temps, je sais pas si j'ai fait une erreur monumentale, mais il faut savoir, j'ai 17 ans, je suis avec des 15 ans, voire quelquefois des 14 et quelques. Moi, j'ai plus le même âge qu'eux. Je m'ennuyais. La dernière année de troisième, je suis littéralement ennuyé. Parce que moi, mes copains 79, ils sont en fin de BEP, ils commencent à travailler presque. Ils y sont presque. Moi, quand je passe en seconde générale à Cyprien, enfin ma seconde, totalement n'importe quoi, j'ai fait rester freestyle. Eux, ils travaillent. Donc toi, t'es là déjà, tu te dis, putain, ta génération travaille, toi, t'es là, t'as même pas une bourse, t'as rien. C'était un peu compliqué. Bon, la générosité des copains me sortait, venez, viens. Bon, ça va, parce qu'on reste quand même le quartier, on reste une famille quand même, on est là. T'as pas de thune à lui, moi, ils savaient tous. C'était toujours un chien. Voilà, parce qu'ils travaillaient à 19, 20 ans, ils travaillaient déjà. Ils sont tous sortis, c'est leurs 2 ans de BEP CAP. Ma génération a travaillé direct. Ils ne sont pas se dire, peut-être on va faire un bac pro, un BTS. Ça n'existe pas, quoi. On n'avait pas le niveau non plus. Moi, j'ai de la chance, je suis blanc. Je passe bien. Moi, je pouvais dire Sébastien, limite, ça passe. Ça passait toujours. J'ai eu de la chance. Franchement, pour ça, j'ai eu de la chance. On arrive, 4 blacks, 4 arabes. N'importe quel portier, il a des règles, il a quelqu'un qui te dirige au-dessus. Il a dit, oh, moi, il me faut de la femme, il me faut des blancs, il me faut des noirs, il me faut des arabes. Peut-être il faut un mix. Bon, nous, ce qu'on faisait à 11h30, 23h, 23h15, on pointait les premiers arabes. En fait, c'était notre technique, en fait. Je vais te dire honnêtement, on faisait ça. Si je devais sortir avec 2, 3 collègues, c'est des arabes, bon, tant pis. Venez les gars, 23h15, parce qu'après, à minuit et demi, 1h, le quota, c'est malheureux, je dis ça, le quota, il est mort. Il est mort. Donc, ouais, forcément. Et plus nous, en plus, on ne buvait pas d'alcool, on n'était pas des bons clients. Moi, je n'étais pas un bon client pour une boîte de nuit. Hein. Je payais 50 francs, 60 francs. 2 verres de coca, j'ai fait ma soirée. Je ne vais pas boire 1,5 litre dans ma soirée. Je n'étais pas là pour boire. J'étais là pour danser, tu es là pour draguer, tu es jeune. C'était le monde de la nuit. Tu sors, ça faisait plaisir. Et ouais, moi, je n'étais pas un bon client du tout. Mais à la fin, carrément, quand je sortais souvent, quelquefois avec des Français qui buvaient, ils prenaient la bouteille de whisky. Tu sais que la bouteille de whisky, tu rentres à 4. Elle faisait, je ne sais plus à l'époque combien, on disait 600 francs ou 500 francs. 90 euros maintenant. Bon, voilà, moi je tapais le jus d'orange et le coca. Il me dit, Ali, ce qui était bien, c'est que je ne buvais pas. Je faisais le Uber.
Moi, en fait, moi, ce que j'ai eu de la chance, en fait, dans ma jeunesse, de 18 à 22 ans, on va dire, c'est que les gens m'appelaient. D'autres quartiers, même, carrément. D'autres gars que je connaissais un peu partout, bah, avec le foot, après, tout ça, on sortait un peu du quartier. C'est que les gens m'appelaient et me disaient, allez, tu viens nous chercher, on s'occupe de toi. On s'occupe de toi, c'est-à-dire, t'as ton entrée en boîte, et t'as, comment te dire, t'as les boissons en volonté, parce que bon, t'avais droit au coca au jus d'orange. Donc moi, je buvais mon coca au jus d'orange. Puis il faut savoir que, comme je te disais juste avant, moi, à 18 ans, je suis à peine en seconde générale, quand mes copains qui commencent déjà à travailler. Donc, moi, j'avais un retard financier, quoi. Moi, je pouvais pas sortir tous les week-ends, c'est pas possible, même si papa il est gentil. Pas chacun me donnait autant pour sortir, quoi. Après, je peux comprendre, patron de boîte, soit il ouvre un truc spécial antillais, soit il ouvre un truc spécial maghrébin, soit... C'est vrai, d'un moment, on s'est jamais voulu, je me suis jamais trop posé la question. Après, moi, j'en parle peut-être tranquillement. Moi, je l'ai pas subi. Moi, je passe entre les mailles du filet. Moi, je vais te dire, oui, c'est vrai qu'il y en avait. J'ai des copains qui disent, ah, nous, on rentre pas. Ouais, moi, je disais, t'as une tête de cramé. Je sais pas, coiffe-toi mieux, passe bien. Enfin, t'arrives en Lacoste. Non, c'était des clichés, c'était mort, quoi. En plus, nous, alors je sais pas, dans d'autres boîtes, dans l'imaginaire, on est la boule. On va à la boule. La boule, c'est quoi? Ça représente quoi? Nous, moi, le petit caporal, je sais ce que ça représente. Ça représente un quartier, milieu social faible, avec beaucoup de valeurs de quartier. Attention, hein, loin de là, on est une grosse famille, hein. La preuve, je suis là, je fais mon interview, je ne suis pas venu pour l'interview, je suis venu pour autre chose qui me rappelle le petit caporal, que des gens que je n'ai pas vus depuis peut-être 15-20 ans, qui viennent de nous quitter. Je suis venu, juste j'ai fait un vol aller-retour pour cette personne. Donc on a quand même des grosses valeurs, j'estime. Si je viens faire autant de kilomètres pour une personne avec qui j'ai grandi, donc j'estime que on a des grosses valeurs. Je pense à grosses valeurs sentimentales, parce que j'ai pas mal d'anecdotes là-dessus. Donc revenant en boîte de nuit, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas subi. Donc, moi, j'estime, après, ça a toujours existé. Mais dans l'imaginaire, la boule, un mec qui vient, qui a un patron de boîte qui a la boule, et que quand c'est l'été, les Parisiens descendent, ils veulent toucher la clientèle parisienne friquée. Ah, nous, les gars d'Avalix, la Petit Caporal, la Bouletterie, les Préségas, ils veulent pas notre porte-monnaie. Notre porte-monnaie, on le sert bien, nous. Parce qu'on n'avait pas les moyens que les gens, les Parisiens ont. En fait, tous les jours, j'y pense. C'est fou. Je sais, j'habite à Avignon maintenant. Ça fait combien? 15, 16 ans? Allez, ça fait 16 ans cette année. 16 ans, mois d'avril. Non, chaque truc me rappelle le petit caporal. C'est fou. Ça peut être n'importe quoi. Un style, une ambiance, un visage, il me rappelle. En fait, ouais, j'y ai grandi plus de 20 ans. Je peux plus oublier. Je peux plus. C'est bizarre, mais même s'il n'y a rien à faire, hein. Il n'y a rien à faire, mais il faut que j'y passe. Même si, en fait, moi, je vois le petit caporal comme... parce que les gens de ma génération ne vont plus au petit caporal. Mais le petit caporal existe en dehors du petit caporal. Enfin, ma génération, comme la tienne. On se voit, toi et moi, on se voit, mais on ne se voit pas au petit caporal. Mais on va parler du petit caporal. On est d'accord. C'est comme d'autres. Je suis allé visiter une amie encore cet après-midi, que j'embrasse. Elle sait qui c'est. Elle a vécu au petit caporal. J'étais à l'école avec au petit caporal. Et je la verrai toujours pour le petit caporal, même si c'est plus physiquement dans le petit caporal. Mais il y a cette espèce d'esprit encore qui... C'est normal que socialement parlant, tout le monde a évolué. Et puis il faut sortir du quartier. Nous, ce qu'on disait quand on était jeunes, réussir sa vie, c'est sortir du quartier. C'est malheureux, hein, parce qu'on va pas finir là. J'ai grandi dans une tour, je vais habiter en face de chez ma mère. On mérite mieux. Enfin, on mérite pas mieux, mais bon, surtout qu'on nous a mis là, donc on estime moi première génération ou deuxième génération d'immigrés. Voilà, tu essaies de faire au moins mieux que ton père. Mon père, il vient, il arrive en France, illettré. Il arrive quand même à nous faire une belle enfance, on manquait de rien, on allait chaque année en Algérie, parce qu'on a quand même cette double culture. Alors, il faut savoir que cette double culture, c'est pareil. Alors moi, mes amis avec qui j'ai traîné, c'était un choc. On partait 2 mois. 2 mois. Et quand on se revoyait, on se prenait dans les bras. Je me rappelle encore un ami, souvent, qui est à Londres maintenant. Et je me rappelle toujours, il attendait que ça que je revienne. Ah, tu m'as manqué. Parce qu'il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de réseaux sociaux pendant que tu pars en vacances. Il n'y a aucun lien. On partait, on laissait le quartier. On partait 2 mois, on se retrouvait, on était super contents, quoi. Il y avait ce lien, et puis peut-être qu'à l'époque, on calculait rien, on n'avait rien. En fait, on était tous pareils, on n'avait rien. Il n'y avait pas de la mentalité. Peut-être les réseaux sociaux maintenant en fait, où les gens se jalousent, ils veulent être mieux que l'autre. On n'avait pas tout ça, tous égaux. Enfin, moi, peut-être que j'enjolive le truc, mais j'estime qu'on était tous égaux, quoi. Chaudronnier, demande à ma CPE.
Elle le sait. Un coup de pied au cul, hein. Un coup de pied au cul, malheureusement. Mais j'en connais pas un qui était ingénieur, ingé. Je connais pas un qui a fait un doctorat. C'est pas normal. Tu prends une bassin de population, on était une centaine de jeunes. Il y a moins 1%, un mec qui arrive, qui sort, qui nous montre l'image, ouais, des quartiers, impossible. Des CPE, moi j'estime, enfin je sais pas. Après, c'est peut-être le fruit du hasard, une génération sacrifiée, peut-être, je sais pas. Alors, le plus dur, c'était pas une fierté. Alors, j'allais partir à Blanchot à l'époque, parce que bah, je voulais pas, je suis pas manuel du tout, t'as vu le corps que j'ai. Soulever un parpaing, on ne parle même pas, c'est lui qui me soulève. Je cherchais un métier un peu tranquille, donc je voulais partir dans la comptabilité. Et les grands du quartier, quand même, je me rappelle, j'ai discuté quand même, parce que les grands du quartier, ceux qui avaient 25 ans, 30 ans, qui étaient déjà en vie de famille, qui travaillaient, qui étaient en CDI, tout ça, ils me disaient tous, Ali, non, va pas en comptabilité, il n'y a pas de travail pour toi là-dedans, c'est très bien, compta. Genre, un cabinet d'expertise va te prendre, toi. Il m'a fait, vas-y. Écoute, prends chaudronnerie, tu vois là-bas, parce qu'on voyait toujours la grue, tu vois le chantier là-bas, là-bas il y a du travail. Prends la chaudronnerie, prends l'électrotechnique, peut-être que tu y arriveras, mais chaudronnerie c'est sûr, chaudronnerie, soudure, forcément le bateau il est fait en structure métallique. Le temps de dire bonjour. J'étais à bord, j'ai passé 2 heures à dire bonjour, tout le monde se connaît. C'était fou. Tu te prenais la tête un week-end en match de foot, tu vas jouer contre un vieux bled comme Béné ou je sais pas, tu le retrouvais lundi matin, ok. Il y avait la fête de l'humanité chaque année. Et ben chaque année, à chaque fois, les fêtes de l'humanité, je remarquais qu'il y avait là les bastons. Parce que la baston commençait à la fête de l'humanité, se finissait le lundi au chantier. Quoi qu'il en soit, en fait, peu importe d'avoir d'embrouille, je te retrouvais au chantier. On est 15 000 à travailler là-bas. Non, puis c'était pas une fierté. Moi, de mon 4e étage, la seule vue que j'avais, chantier naval. Et quand tu sais que tu vas finir là-bas, ouais. Non. J'étais dégoûté, hein. Je savais qu'il fallait le faire. Alors, j'ai fait ce métier pour l'argent. Point. Pas de plaisir. Aucun plaisir. Comme j'étais au lycée, enfin au collège, aucun plaisir. J'ai tout traversé comme ça. Après, il fallait que je trouve une porte de sortie. Parce que quand même, je me suis dit, Ali, t'as quand même perdu du temps à l'école. T'as 18 ans, t'es presque, tu vas au collège en voiture. À 6 mois près. Attention, à 6 mois près. Hein. Parce que ça va rigoler derrière caméra, mais à 6 mois près, je prenais la voiture à papa. Et je pouvais aller au collège. Tellement que j'étais zéro à l'école. Mais ouais, ils m'ont conseillé. Moi, je sais que moi, ils m'ont conseillé. Ils m'ont dit, Ali, va au chantier naval, prends un métier où est-ce que le chantier naval, t'es sûr de travailler. Ils me dit, tu veux faire quoi? Bah, il faut de l'argent. Je suis en retard sur ma génération, je suis en retard. J'ai pas de sous. J'ai pas de sous, puis c'était chiant. Demande une clope. T'as pas ci, t'as pas ça, s'il te plaît. Ça faisait un peu. Pourquoi on m'appelait Ali la gratte ou je sais pas quel surnom on m'a donné. C'est parce que. Quoi, c'est cool, ils m'ont dépanné. À chaque fois, c'était beaucoup dans les cigarettes. J'ai pas de sous pour sortir. On a trouvé le système où c'est moi qui conduisais, vu que je buvais pas. Donc, ça permettait aux gens, ouais. Ça reste un quartier populaire. Hein. Sur, sur 150-200 jeunes, vite fait, t'en as toujours. T'en as toujours, mais on savait, même avec certains, on savait. Moi, Ali, je travaillerai jamais, il me disait. Je vais pas citer son nom. Il me disait, moi, je travaillerai pas. Comment veux-tu que je travaille? Je travaillerai pas, on me prendra jamais. Ou par l'origine, ou par un handicap, ou par ceci, ou le parler. Il faut savoir qu'il y en a, ils savaient pas parler. Ils savaient pas lire et écrire. Au collège. Les gens connaissaient. Ils savaient pas, on avait un retard. On s'en fout. On va dire l'école République, fallait qu'elle fasse son travail, fallait qu'elle fasse son chiffre, entre guillemets. Il y aura du dégât, mais on s'en fout. Si on va sortir un petit con, bah, ça sera déjà pas mal. Non, en fait, c'est de l'échec social qu'on peut. T'es un échec total. Mais nous, un adolescent, on s'en fout, on se dit, on vit la chose, on verra après. Mais on trouvera du travail, quand même, dans un bassin de population, enfin, dans un bassin de travail, quand même. Chantier naval, l'aérospatial. Bon, l'aérospatial, je tiens à préciser, hein. En 2000, pas d'arabe qui rentrait, hein, ni de noir. Hein. Je l'éclaire, je le dis face caméra, c'était mort. Donc nous, c'était les chantiers au truc. Maintenant, oui, ça a ouvert, les mentalités ouvertes. Peut-être 2001 nous a peut-être pas servi. Les événements en septembre 2001, peut-être, voilà. Les événements qu'ils avaient aux États-Unis, peut-être que ça nous a pas suivi pour nous, plus dans la tranche maghrébine, mais bon, peut-être depuis, ça va mieux. Donc quand même, on avait du travail. On savait que même si on n'en branlait pas une, en fait, voilà, bon, grossièrement, même si tu n'en branlais pas une à l'école, tu trouvais ton petit travail au chantier. N'importe quel con trouvait un travail au chantier. Donc en fait, on n'a pas mis l'école en avant. Puis, t'as pas les parents qui poussent, il faut des gros moyens,
Enfin, payer une chambre à ton fils, à manger dans des universités sur Nantes ou je sais pas quoi, si t'avais pas de place en crous ou quoi. Non, et puis, t'as pas un qui nous a tiré vers le haut, quoi, non. C'est le cœur. Après, voilà, la vie a fait que je suis parti dans le sud, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai fait ma vie, et puis j'ai vu autre chose. Et puis, bon, c'était vite fait. Tu me demandes de faire un bateau, je vais faire de l'intérim dans la chaudronnerie, on me demande de faire un portillon. J'ai tout jeté. Et je me suis dit dans quel métier je pourrais faire ça et quel métier je pourrais exercer. Bon, vu que j'avais quand même assez de tchatch, que j'avais une tête qui passait bien, parce que la tête, il faut toujours qu'elle passe. Malheureusement, c'est un peu comme ça. Mais on est tous dans l'image. C'est malheureux, mais c'est l'image qui prime. Pour moi, ça reste toujours l'image. Donc une tête qui passe bien, je n'étais pas trop timide, ça allait. Bah. Bon, je vais te dire la vérité face caméra, c'est pas compliqué. Je regrette qu'une chose, mon bac. Je vais te dire pourquoi mon bac. Parce que quand je suis arrivé à Avignon, j'étais au chômage. Je crois que j'ai parti avec ma dernière paye de chômage. J'avais 900 € de chômage à l'époque. Ouais, j'étais bien, je suis papa, maman, on aide un peu les parents, tranquille. Je te laisse quand même assez de sous, puis je bois pas de shit. Ça va. Bon, ça me suffisait amplement. Quand je suis arrivé à Avignon pour m'inscrire, le truc c'est, comment te dire, c'est, quand t'as pas ton bac, t'as 2 livres. C'est un peu comme dans le film Matrix. T'as la pilule bleue, la pilule rouge. On est d'accord. Moi, j'ai commencé à regarder dans la pilule rouge. Les formations, ils nécessitent le bac. Des bons métiers. On peut partir, quand on a un bac, on peut faire une bonne formation, niveau bac plus 2, trouver un bon métier. Quand la fille d'AMP dit, vous avez votre bac, monsieur? J'ai dit, non. Toi, tu vas prendre la pilule bleue. Tu vas prendre l'autre bouquin. Il est comme ça, le bouquin. Alors, tu ouvres la première page. Peintre, chaudronnier, électricien, nanani, nanana, charpentier, tous les métiers de secteur secondaire que tu te casses le dos, j'en voulais pas. J'ai dit non, j'ai cherché, qu'est-ce que je pourrais faire? Et l'expérience fait que quand même j'ai joué à Saint-Nazaire au football, en corpo, au bout d'un moment je jouais en corpo et je jouais pour l'hôpital de Saint-Nazaire. Ils avaient une petite équipe de foot sympa et il y avait un ambulancier qui travaillait. Et il m'a toujours dit, tu sais Ali, ambulancier, c'est niveau 3e. Ah, j'ai niveau 3e quand même. C'est quand même pas mal. J'ai dit donc j'ai niveau 3e. J'ai dit yes. J'ai dit, tu sais quoi? Toi et tes bouquins, chut, tu sais quoi? Prends-les, tu sais où tu te les mets et moi je vais faire ambulancier. J'étais surpris, j'ai passé un concours. J'étais 250 pour 20 places. J'ai eu de la chance, j'ai été pris et puis je nage comme un poisson dans ce métier. J'ai l'impression vraiment de servir à quelque chose. Parce que quand j'étais au chantier et que je voyais les anciens, accroche-toi Ali à ce travail. Mais à m'accrocher à quoi? À ta misère de travail. Tu vas travailler jusqu'à 60 ans, 62 ans, on va te découvrir que tu as de l'amiante dans les poumons. Je leur disais, allez, oui, vous avez raison. Moi, mon plan était fait, je ne savais pas dans quoi, mais je savais que j'allais faire mon plan, quoi. Je savais que j'allais partir de là, partir de ces chantiers. Peut-être pas forcément de Saint-Nazaire, la vie a fait que peut-être des fois il faut sortir pour voir autre chose, mais c'est vrai parce que le problème du quartier ou Saint-Nazaire, tu es dans ta bulle, tu te rends pas compte le monde, comment il est grand. C'est fou le monde, comment il est grand. Tu as voyagé, j'ai pas mal voyagé, j'ai fait pas mal de continents et c'est vrai que ouais, on est vite pris, on se laisse vite aller, on tombe vite dans l'alcool, le shit, et voilà, on squatte le banc de touche, enfin le banc, et on est là, on boit, on refait le monde, on parle de choses qu'on maîtrise même pas en vérité. C'est vrai que ça va. Par rapport à mon niveau social, enfin mon niveau scolaire, ouais, je m'en sors bien, j'ai rien à dire. Je suis chef d'entreprise, j'ai 2 entreprises d'ambulance et à peu près, on va dire une quinzaine de salariés en moyenne. Non, et s'ils savaient, ils rigoleraient. S'ils savaient. S'ils savaient ce qui se cachait derrière leur patron. S'ils savaient le nul que j'étais. Le nul que j'étais. Eh ben, je me rends compte que tous ces petits cons là qui levaient la main, maîtresse, moi, ou le prof au collège, ils n'ont pas fait mieux que moi. Finalement, tu t'es pris la tête à faire de la lèche au prof. Bon, ok, j'ai pris mes 0, mes 2 sur 20, mais finalement, t'as fini quoi? T'as fini à la mairie, t'as 1800 balles, t'es au bout de ta vie. Alors que n'importe quel 0, moi qui ai un 0, je me considère 0, mais vraiment 0. Parce que l'école te forme pas au travail, te forme pas à avoir du bagou, à avoir ceci. J'en connais un du petit caporal, un peu plus jeune que moi. Ouais, c'est le maître à jouer. Alors lui, c'est David Copperfield. Je citerai pas son nom, il se reconnaîtra. On se croise souvent. Faut être autodidacte. Point. Je me suis retrouvé à des réunions avec des directeurs d'hôpitaux. Des mecs en costard cravate
Je suis là avec mon... Ça me rigole parce que j'avais prêt d'attacher caisse, il n'y avait rien dedans. Il n'y avait rien. Tu fais comment? Je récupère. En fait, j'avais parce que dans notre milieu d'ambulance, comme les taxis, on rachète des sociétés. Parce qu'une licence a telle valeur. On ne peut pas créer. Il y a un numerus clausus depuis 92. C'est comme la première année de médecine. On va en prendre 3000 en France. Point. Pas plus. Ben, nous, c'est pareil. C'est gelé. En fait, le parc de véhicules en France dans les ambulances est gelé. Ça veut dire s'il y a 50 000 ambulances en France, il n'y en aura pas une de plus. Ils estiment que le marché il suffit par rapport au territoire, tout ça. Donc moi, j'ai racheté des sociétés, mais quand il fallait faire mes premières réunions, je vois des grands patrons, des mecs, moi, je sais pas combien de sociétés, toi, tu es là, tu es au milieu. Moi, dans ma tête, c'est petit cap. Moi, dans ma tête, on a la dalle. Moi, dans ma tête, tu sais pas, mais je connais rien. Et je te montre pas. C'est toi aussi le fait d'être vécu en quartier. On a le vice. On apprend un peu le vice. On le fait ça bien, mais il y a des fois presque je rigolais. J'étais là. Alors je vous présente mon RH, je vous présente le directeur adjoint, celui qui gère tout le pôle santé du département du Vaucluse. C'est des messieurs. On parle de gens qui ont la cinquantaine, plus des carriéristes. Toi, tu es là, bon quand même ce jour-là, j'ai mis un jean, une petite chemise, un petit assiette caisse vide. Il y a un stylo quand même. Je n'ai pas pris un stylo. Tu es là, tu dis rien, tu apprends, t'écoutes. Quelque part, j'ai pas besoin de faire d'études. Hein. Moi, mon travail, je l'ai assimilé en 6 mois, le métier d'ambulancier. Il n'y a pas de carrière en ambulancier. Ou tu es ambulancier ou tu es patron. Point. Soit après, tu prends ton courage et tu montes au-dessus, soit tu te la joues tranquille, tu prends ton salaire. Et voilà, du coup, je suis ambulancier et j'ai l'impression vraiment de servir à quelque chose. Ouais, je m'étais coupé sur le chantier, c'est que je vais te dire, en fait, quand j'ai commencé à voir les automates en train de souder à notre place, mais je leur disais aux anciens, je dis, tu vois la buggy que tu es en train de faire rouler, que tu as bien réglé, que maintenant tu es tranquille. Bientôt, on sera plus là pour souder. Je me suis toujours dit ça. Et puis, honnêtement, faire un bateau, c'est pas moi qui le soude. C'est un autre gars, c'est un robot. Mais j'ai pas compte d'avoir le métier d'ambulancier, avoir du cœur, avoir de la compassion pour les gens, avoir la patience, servir nos... Moi, c'est mes anciens, parce que mes clients, moyenne d'âge, 70 ans. De temps en temps, tu as des jeunes qui ont fait des ligaments croisés, que tu emmènes au kiné. Voilà, refaire le lacet du petit vieux, lui donner de l'attention, lui savoir entendre dire merci. C'est tout con, merci. Qui va te le dire au chantier naval? Dans des grosses boîtes. Je vais te dire un truc dans les yeux. Tu sais comment on m'appelait au chantier? 85 823. Je suis qu'un numéro. Je me rappelle encore. Tellement que ça m'a marqué, j'ai encore mon numéro de badge dans la tête. 85 823. Le chef d'atelier, quand il était en haut en train de te fliquer, appelle-moi 85 823. Pourtant, il doit avoir son nom d'apposé à côté de... Derrière chaque matricule, il y a un nom et un prénom, il y a une vie humaine quand même. Quand même, il y a de l'être humain. Tu te dis, le mec te dit 85 823. Quand j'ai compris ça, j'ai dit j'arrête. J'ai dit j'arrête, c'est plus pour moi. Dès que je peux, je pars. Je suis parti. Moi, je prends les chantiers comme un tremplin. Tu vas t'apprendre le monde du travail, la rigueur du travail, mettre de l'argent de côté et se barrer. Créer son truc. Moi, c'est vivre la création. Le but, c'est de créer. Il n'y a qu'en étant entrepreneur que tu gagnes de l'argent. Même tu montes ta petite micro-société, tu factures à ton compte, n'importe quoi dans du service, n'importe quoi. Et puis, avec tous les outils qu'on a maintenant informatiques, tu peux vite te monter vite fait en 2, 4, 6 et ça paye pas. Ça paye pas les chantiers. À quel prix? À quel prix? À 65 ans, t'es mort. Les filles du quartier. Ah, c'était comme des mecs. Bah, t'es à la bagarre, certaines, je suis sûr. Je vous embrasse parce que. Non, par contre, on est ensemble. Ah, ça, c'est un truc, je crois, qui se fait même plus, je crois. Si ça doit se faire, peut-être. Après, si on parle milieu quartier, ouais, peut-être. Non, c'était pareil. Bah, on était à l'école ensemble. Donc, forcément, si on est à l'école ensemble, bah, on traîne ensemble. On finissait l'école, on va traîner. On continuait notre truc, quoi. Ouais, non. Moi, quoi qu'il en soit, je vois le petit caporal, ça reste toujours ancré en moi, ça reste toujours dans cette famille. Même des gens que j'ai pas vus depuis 20 ans, je pense à eux. La vie fait que, pas le temps, la distance. Moi, la distance, déjà, c'est trop loin. Ça fait peut-être 20 ans que j'ai pas vu. Mais que je connaissais le couple. Je connaissais la fille comme c'est mon ancien voisin, son mari. Donc, ouais. Et quand cette fille qui nous a quittés brusquement, qui croisait ma soeur de temps en temps à Leclerc, elle me disait toujours passe le bonjour à Ali. Ils se voyaient peut-être une fois par an. Mais cette fille avait une pensée pour moi.
Pourtant, 20 ans d'absence. Parce que chacun fait sa vie. Puis quand je revenais sur Saint-Nazaire, je venais toujours vite. En fait, je reviens toujours vite. Donc, pas le temps de voir tout le monde. Et ouais, pour l'amour d'avant, en fait. Pour l'amour du quartier d'avant, pour l'amour de ma jeunesse d'avant. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Donc, ouais, je viens pour elle, pour lui rendre hommage, lui dire au revoir. Pour dire on t'oublie pas. C'est un minimum. Et puis pour son mari, qui a été. Pareil, son mari, peut-être 15-20 ans que j'ai pas vu. Qui était mon voisin du 7e et qui, quand je descendais à la cave, qui avait quelques années plus que moi, on partageait les mêmes caves communes. Quand je lui disais, s'il te plaît, j'ai crevé, j'avais 14 ans, j'étais avec mon petit vélo, toujours cette attention, il m'a dit, t'inquiète pas, repasse dans 1 heure, je vais te mettre une rustine, me réparer mes vélos, me resserrer mes freins. C'est peut-être cette petite demi-heure qui passait pour moi, qui était enfant, qui avait 12 ans, 13 ans, quand lui en avait déjà 17, 18, m'a toujours donné de l'affection, comme un grand du quartier que j'ai respecté, qui n'a jamais été violent avec moi, qui a toujours su me rendre service, qui me réparait mes petits vélos à l'époque. Ouais, je suis prêt à prendre un billet d'avion, venir poser 3 jours à l'improviste et dire au revoir, soutenir ce gars-là qui m'a soutenu avec mes vélos, comme avec des discussions, il a été toujours très gentil. Comme cette fille, même ça fait 20 ans qu'elle n'a pas vu, qui, quand elle croise un membre de ma famille, me disait toujours passe au bonjour à Ali. Ouais. Et puis on était une même famille. C'est une autre génération, c'est un truc qui se fait plus maintenant. La vie est très personnelle, c'est chacun pour soi. Les gens, ils feront même pas le déplacement. Il faut même savoir que dans le sud, quand j'ai dit je partais, elle m'a dit c'est quelqu'un que t'as pas vu depuis 20 ans qu'on me dit. Et j'ai dit tu veux pas savoir ce que je ressens pour l'amour des gens du quartier, pour l'amour de ce quartier, l'amour qu'on a vu, qu'on a fait construire, qu'on a relifté, qu'on a tout partagé. C'est indéfectible. Même quelqu'un que j'ai pas vu pendant 15 ans, si je peux, je vais faire l'effort de lui dire au revoir. C'est un minimum. Parce que j'oublie pas le bonheur qu'il m'a donné quand j'étais jeune. Moi, ce gars-là, il m'a donné du bonheur quand j'étais jeune, il m'a rendu service. Moi, mon seul service que je peux donner, ma présence. Et je pense que le soutien, quand on se verra les yeux dans les yeux, on n'a pas besoin de parler. Il y a des fois, il n'y a pas besoin de parler. Je pense que quand on se regarde, toi et moi, déjà, on ne fait même pas de long discours. On sait ce qu'on a fait l'un pour l'autre. On peut prendre un avion, partir loin, faire ci, de l'argent, n'importe quoi, du temps. Plus du temps que de l'argent, en vérité. L'argent, ça se fait. Ça monte, ça descend. C'est pas un problème. On sait que ça fluctuera toujours l'argent. Mais le temps avec ton être proche, l'être humain, c'est. Peut-être parce que je suis dans les ambulances, j'ai pris conscience. Et puis, je vois la mort. Moi, je fais, je sais pas combien de décès, mes clients meurent. Tu t'attaches à ces gens-là, ils meurent. Donc, j'ai pour l'habitude, quoi. Donc, ouais, je suis prêt à tout. Pour ce quartier, ouais, je suis prêt à tout. Je suis toujours venu et même si on n'y est plus physiquement, je pense qu'il y a un deuxième quartier Petit Caporal qui est autour, qui ceinture tout ça. Je pense, ouais. Comme quand on se rencontre aujourd'hui, que je vais voir demain d'autres personnes qui sont issues du Petit Caporal, mais qui habitent plus au Petit Caporal. Il y a un deuxième Petit Caporal qui vit encore, en fait. Eux, les jeunes qui sont là aujourd'hui, ils vivent l'instant présent, ils ont vu le Petit Caporal comme il est, tout beau, tout propre, nickel. Donc pour eux, c'est normal. Peut-être ils vont m'entendre parler, ils vont dire, oh, il est nostalgique ce gars-là. Ouais, peut-être, mais nous, on l'a vécu, on l'a quoi. T'es arrivé il y a 10 ans dans ce quartier, nous, on l'a vu se construire ce quartier, donc c'est différent. Nous, ça nous tient à cœur. On nous a demandé notre avis pour poser les bases du Petit Caporal de maintenant, comme il est, la beauté qu'elle a maintenant. De quoi pour nous, c'est un peu pour moi, c'est un peu normal. Puis voilà, c'est mon passé, puis voilà, on se rattache au passé. Je ne faut pas oublier de savoir d'où je viens. Si pour moi le Petit Caporal n'existe pas, ça veut dire que j'ai oublié d'où je venais, qui je suis. Qui je suis, c'est Petit Caporal. L'homme que je suis, c'est Petit Caporal. L'adulte que je suis, le responsable que je suis, le chef d'entreprise que je suis, le père de famille que je suis, c'est Petit Caporal. C'est là où j'ai grandi, c'est là que j'ai fait mes trucs, c'est là que j'ai fait mes premières conneries, mes premiers amours, mes premières rousses, mes premières joies, tout. On a tous vécu là-dedans. Et il y a des gens que je vois plus du Petit Caporal que j'aimerais revoir, que je rêve de revoir. Ma porte est ouverte dans le sud, il n'y a pas de souci. Si un jour j'ai l'occasion, après sur Facebook, tu peux me trouver, c'est pas un problème. J'aimerais renouer avec certains parce que je suis en guerre avec personne. Puis le temps faisant, j'estime que si un jour j'ai dû vexer quelqu'un, eh ben je m'en excuse. Parce qu'à la quarantaine maintenant, on est des adultes, tous responsables. Même si ça fait 20 ans que j'ai pas vu les gens au Petit Caporal, moi je suis peut-être un grand rêveur, finalement. Je suis peut-être un grand rêveur, mais je me dis, cette fille, j'ai partagé des choses avec elle, tout comme son mari. Il y a des couples de quartier qui se sont formés, forcément. Donc, il y a des couples dans ma jeunesse qui se sont formés, qui sont encore ensemble.
Et c'est un très bel exemple, c'est des amours de jeunesse qui ont perduré. Je peux pas oublier mes 25 premières années dans mon quartier. C'est presque la moitié de ma vie. Je peux pas faire un pan sur la moitié de ma vie. C'est impossible. Tu m'enlèves pas le petit cap. Tu m'enlèves pas le petit cap. C'est mort. Ça reste, quand je reviens, je cherche ma base du petit cap, les gens qui ont traîné au petit cap, les gens qui ont grandi au petit cap. Même si j'ai d'autres amis un peu partout à vous, ma base c'est le petit cap, malheureusement. Tu donnes encore de la vie au petit cap. Je suis le premier spectateur du petit cap quand je vois les vidéos, tu peux pas savoir. Je suis le premier à les regarder et ça replonge, quoi. Ouais. Donc ouais, je suis petit cap, ouais, je peux le dire.